Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une petite analyse physique actuelle de Jon Jones. On peut voir un petit comparatif sur ces deux photos, qu'on a une grosse prise de poids depuis 2019 et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ce qui choque tout de suite, bien entendu, vous allez me dire, c'est la ceinture abdominale. Oui, elle est voilée. Moi, je pense que déjà, première des choses, marketingment parlant, au niveau de ce que veut rejeter dans les médias Jon Jones, c'est qu'il s'est mal préparé. Moi, je pense tout l'inverse. Pour voir, je suis un peu étonné parce que je ne vois pas de changement physique musculaire. Je vois vraiment une prise de poids, certes, mais musculairement, je ne vois pas une grosse prise de masse, celle que j'attendais justement lors de cette préparation. On peut voir qu'il y a un peu plus de pectoraux, mais à part ça, je ne vois pas du tout un changement radical au niveau de la masse musculaire. Qu'est-ce qui a été fait, je pense, au niveau de la préparation? C'est qu'on n'a pas voulu que Jon Jones prenne trop de muscles pour éviter, justement, vu qu'il n'a pas l'habitude d'être aussi lourd, de se retrouver ralenti. Maintenant, au niveau du poids, on voit bien qu'il y a une masse grasse qui est supérieure avec la photo de 2019. Cependant, le but pour lui, c'est d'être le jour de la pesée, donc ce week-end, au poids. C'est ce qui compte pour lui. Je suis un peu déçu, je ne vous cache pas, malgré que au niveau de la technico-tactique, on voit très bien qu'il s'entraîne sérieusement, qu'il fait des analyses sur les combats de Ciryl Gane. On peut voir aussi un acharnement au niveau musculaire, qu'il est en train de faire du développé couché. Bon, ça, je l'avais déjà dit au préalable. Un petit peu déçu, je dirais, sur la prise de masse musculaire, je dis bien, de Jon Jones. Cependant, mon analyse reste toujours la même. Pour moi, Jon Jones, il va le mettre KO soit en pied-point au premier round, soit en soumission au deuxième round. Ça, pour moi, c'est certain. Qu'est-ce qui se passe? On voit une grande différence de psychologie lors des deux interviews. Le premier qui a été fait, je crois, sur la chaîne La Sueur de Ciryl Gane et le deuxième de Jon Jones, par un Français en plus. Ciryl Gane, j'ai arrêté son interview lorsqu'il a commencé à dire « Ouais, j'étais à Marrakech, on m'a prévenu un petit peu à la dernière minute, j'ai accepté quand même. Après, tu sais, il n'y a pas que la boxe dans la vie. J'ai mes placements à faire financiers pour l'avenir. » 3 sparring par semaine comme j'ai l'habitude de faire et tout. Donc je me suis dit, ouf, tu vois, il y avait tout un tas de choses, malheureusement, il y a tellement de choses qui s'enchaînent. Je pense que c'est des choses sur lesquelles je vais vraiment, mais bon, tu peux pas en même temps, bref. C'est des choses partagées, ça. Parce qu'en même temps, j'ai besoin de m'entraîner, mais j'ai aussi besoin de capitaliser pour mon futur et tout, donc j'ai des choses à faire et tout, bref. Du coup, je me dis... Moi, déjà, je trouve que c'est un grand manque de respect pour tous les passionnés et les puristes de boxe. Pour la raison suivante, c'est que déjà d'une, il y a plein de gens qui aimeraient être à sa place. De deux, c'est que tu ne réalises pas réellement le défi qui t'attend. De trois, tu parles du futur, mais tu n'as rien accompli dans la MMA. Ciryl Gane, il a fait 4 combats au Canada dans une fédération qui n'est pas super connue. Ensuite, il fait, je crois, 3 combats en UFC, il en perd un. Contre un nom, tu vois. Donc, t'as rien prouvé. À l'UFC, t'as tout à prouver. Et là, on te donne le GOAT. Et qu'est-ce que tu trouves à nous dire? C'est que, ouais, j'étais pas si dégueulasse que ça. Bon, je vais me préparer. Mais frérot, le mec à côté, Jon Jones, quand il fait son interview, il dit, moi, je le connais pas, mais je respecte le boxeur. J'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, etc. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lacunes au sol. Si on va au sol, il ne se relèvera pas. Like Syria. So you respect him a lot? I do respect him. Yeah, he's given me no reason not to respect him. Your bonds with this sport are very different too. Actually, you are here to make history. You tell this a lot of time. While Ciryl Gane take it just like a lucrative job. Actually, he doesn't even like MMA and do it for the money actually. So, do you respect a potential champion that doesn't like his own sport? It's crazy that he says these things. That he doesn't even like the sport. Respect, détermination, motivation. Tu vois, dans son discours, je vois que ça. Dans le tien, je vois un peu de lâcheté, parce que tu es en train de te cacher à dire « Ouais, j'étais pas prévenu, et patati, et patata ». Un boxeur, un pro,
d'accord, qui est en contrat à l'UFC, il faut savoir qu'il y a des combats qui peuvent tomber tout au long de l'année. Et tu dois être un minimum en condition. Ok? Si tu es feignant, eh ben, tu n'as rien à faire dans le haut du panier et dans le gros gratin qui est l'UFC. Ok? Fallait rester comme tu étais avant, dans une organisation qui est moins prestigieuse que l'UFC. Moi, quand je pense, c'est comme si quand tu vas en Ligue 1 et tu dis ouais, je suis en surpoids l'été, etc., la rentrée c'était dur. Non, non, tu es payé en conséquence. Donc tu dois être à la hauteur du défi qui t'attend. Tu vois? Et voilà, c'est pas ce qu'on attend de toi. Tu représentes la France, tu représentes tous les Français, tu représentes le MMA français. Comment tu peux nous faire un discours de perdant comme ça à l'avance? Faut que tu te concentres et je pense que tu as beaucoup de choses à apprendre encore dans la vie. Je pense que tu es encore jeune et j'espère pour toi que tu vas gagner ce combat parce que si tu ne gagnes pas ce combat, pour moi, et ce qui m'étonnerait, hein, d'ailleurs pour moi tu vas le perdre parce que au-delà du physique, au-delà de la technique, il y a le mental qui va beaucoup jouer dans ce combat. Ça reste quand même une ceinture de l'UFC. Il y a deux challenges énormes pour toi de détrôner le GOAT, invaincu jusqu'à présent, qui a qui a 15 défenses de titre, et pour Jon Jones de marquer l'histoire en étant le champion des lourds moyens et des lourds. Donc incroyable. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Hein. Mettez en commentaire aussi votre avis sur les 2 témoignages de Jon Jones et de Ciryl Gane. Et aussi, mettez un petit pouce bleu, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et bien sûr, vous vous abonnez et je vous dis à très bientôt. Non, je vous dis rendez-vous le jour du combat.